Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Khaled Drareni retourne devant la justice algérienne pour être rejugé. La Cour suprême a accepté ce jeudi le pourvoi en cassation présenté par ses avocats. Le nouveau gouvernement libyen a appelé ce jeudi au retrait immédiat de l'ensemble des mercenaires présents dans le pays. C'est la ministre des Affaires étrangères qui a lancé cet appel alors que le pays s'apprête à organiser ses élections générales. La justice sud-africaine a examiné ce jeudi un recours d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux pour outrage à la justice. L'audience est tenue en visioconférence. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La justice sud-africaine a examiné ce jeudi un recours d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux, ceci pour outrage à la justice. L'audience s'est tenue en visioconférence sans aucun avocat de l'ancien président. Reportage. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années au pouvoir, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après une énième convocation snobée fin février, la commission a réclamé auprès de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, 2 ans de prison contre l'ancien chef d'État. Car cette fois-ci, l'ex-président a non seulement ignoré la commission, mais aussi une décision rendue en janvier par la Cour suprême, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'ancien président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester, a exposé au juge l'avocat de la commission. Ni Jacob Zuma, ni aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience organisée en ligne. Évoquant une justice attaquée et le ton belliqueux et provocateur de l'ancien président, l'avocat a qualifié le comportement de Jacob Zuma de manœuvre cynique pour éviter de rendre des comptes. Si le cas est exceptionnel, le statut d'ancien président de Zuma ne le protège pas de la loi, a martelé l'avocat. La Cour n'a pas encore communiqué de date pour rendre sa décision. Jacob Zuma, 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par l'actuel président Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille. En Côte d'Ivoire, le procès d'un ancien chef de guerre accusé d'assassinat massif dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011 s'est ouvert ce mercredi devant la cour d'assises d'Abidjan. Amadé Doué-Ouérène est jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué dans l'ouest. Reportage. Amadé Ouéreni, ancien chef de guerre, est jugé par le tribunal criminel d'Abidjan pour son implication présumée dans la prise de Douékoué en 2011 dans l'ouest du pays. La ville est le théâtre de massacres qui fait plus de 800 morts selon le Comité international de la Croix-Rouge. Arrêté en 2013, Amadé Ouéreni est accusé d'être l'un des artisans de ce massacre de Douékoué. Il comparait seul. Les tueries du 28 mars 2011 dans le quartier Carrefour de la ville de Douékoué ont été commises par les hommes de Ouéreni. Assassinat, viol, participation à un soulèvement insurrectionnel, traitement inhumain et dégradant selon l'acte d'accusation lu à l'ouverture du procès. Chef de gang, puis chef d'une milice qui a martyrisé les populations locales, le prévenu, de parents originaires du Burkina Faso, a placé la région sous sa coupe et jeté son dévolu sur les riches terres du mont Péco, une forêt classée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'Ouest, zone de cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, a été l'un des points chauds de la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara et qui avait fait 3000 morts. Ouéreni,
qui risque une peine de 20 ans de prison ou la perpétuité, a nié être l'auteur de cette tuerie. Il a tenté d'expliquer qu'il était sous les ordres d'un chef rebelle, le lieutenant Koulibaly, surnommé Koul. Pour autant, il se défend d'avoir participé au massacre. Selon l'ONU et plusieurs organisations internationales, la prise de Douékoué en mars 2011 par les combattants pro-Ouattara s'est accompagnée de massacres à grande échelle. Au Maroc, cette fois, le ministère de l'Intérieur a accusé ce mercredi soir l'historien franco-marocain Mati Modib de porter atteinte à l'image du royaume en matière des droits de l'homme, mais avec des déclarations irresponsables faites à sa sortie de prison. Incarcéré depuis 3 mois pour des accusations de fraude, le défenseur des droits humains a été remis en liberté provisoire ce mardi soir sur décision du juge d'instruction après 19 jours de grève de la faim. À sa sortie de prison, l'historien franco-marocain Mati Modib a affirmé que son arrestation était liée à un article récent intitulé « L'infrastructure secrète qui menace la sécurité des Marocains ». Dans cet article, l'homme, connu pour ses critiques ouvertes contre le pouvoir, évoquait notamment l'État parallèle qui cible les militants au Maroc. Les accusations contre moi sont fabriquées par la police politique. Maintenant que je jouis de la liberté provisoire, je vais militer pour la libération des autres détenus d'opinion, a déclaré Mati Modib. Le ministère de l'Intérieur a réfuté catégoriquement ces allégations tendancieuses dans un communiqué. Mati Modib a porté atteinte aux institutions de l'État en évoquant de mauvaise foi et loin de la réalité des concepts comme la police politique, la sécurité politique et l'existence d'une structure secrète menaçant la sécurité des Marocains, dit ce texte. Ces manœuvres abjectes ne seront dissuader les institutions de l'État de poursuivre l'application correcte et ferme des dispositions juridiques à l'encontre de tous ceux qui croient bénéficier de l'immunité juridique pour le simple fait qu'ils détiennent la double nationalité, a averti le ministère dans un communiqué. Khaled Drareni retournera devant la justice algérienne pour être rejugé. La Cour suprême a ainsi accepté ce jeudi le pourvoi en cassation présenté par ses avocats. Khaled Drareni avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Un verdict d'une sévérité sans précédent à l'encontre d'un journaliste, ce qui a indigné ses confrères et suscité une campagne de soutien bien au-delà des frontières de l'Algérie. Il a aussi été accusé d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale selon RSF. Enfin, les autorités lui ont reproché d'avoir travaillé pour un média étranger sans accréditation, une procédure bureaucratique opaque en Algérie, mais aussi d'être un Kabardi, un informateur à la solde des parties étrangères. Khaled Drareni a rejeté ces accusations, assurant n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant et exercer son droit d'informer et décidé de se pourvoir en cassation au nom de la morale et de l'éthique, selon ses avocats. La Cour suprême annule la décision. Le pourvoi de la défense a été accepté, donc Khaled Drareni sera rejugé, a indiqué à l'AFP un de ses avocats, Maître Abdelghani Badi. J'espère que lors de ce nouveau procès, il n'y aura pas de pression sur la justice, comme cela a été le cas auparavant, a ajouté Maître Badi. Lors du procès en septembre, le collectif des avocats de Khaled Drareni avait fustigé la pression sur les juges qui sont mis sous influence. Incarcéré en mars 2020, le journaliste indépendant de 40 ans a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle le mois dernier en faveur de détenus du mouvement pro-démocratie du Irak. Il est depuis en liberté provisoire. Sitôt libéré, il a repris ses activités de journaliste auprès de Kabach Tribune et de la chaîne française TV5 Monde. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a perdu 27 places en 5 ans. Le nouveau gouvernement libyen a appelé ce jeudi au retrait immédiat de l'ensemble des mercenaires présents dans le pays. C'est la ministre des Affaires étrangères qui a fait cet appel à l'endroit de ce corps. La Libye s'apprête du moins à organiser à la fin de l'année des élections générales. Reportage.
Les chefs des diplomaties françaises, italiennes et allemandes ont effectué ce jeudi un déplacement surprise à Tripoli, une dizaine de jours après l'installation d'un nouveau gouvernement unifié chargé de gérer la transition jusqu'à des élections prévues le 24 décembre prochain. Nous réitérons la nécessité du départ de tous les mercenaires de Libye et de façon immédiate, a déclaré la ministre libyenne des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Tripoli avec ses homologues français, allemands et italiens. Pour Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, le départ des mercenaires liés aux interférences étrangères est essentiel pour que l'État libyen affirme sa souveraineté. Le pays tente de s'extraire d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, un chaos marqué par l'existence de pouvoirs rivaux et l'implication de puissances étrangères, notamment par le biais de l'envoi de mercenaires. Jusqu'à très récemment, s'affrontait un gouvernement à l'ouest reconnu par l'ONU et appuyé notamment par la Turquie, et un pouvoir dans l'Est soutenu par les Émirats, l'Égypte et la Russie. Le nouvel exécutif unifié est né d'un nouveau processus onusien lancé en novembre à Tunis et mis sur orbite en février à Genève avant un vote de confiance historique du Parlement ce mois de mars. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.